Bonsoir à tous, chers crypto fans. Une petite vidéo beaucoup plus longue aujourd'hui sur l'événement Terra Luna et UST, également sur la situation économique. Carnage continue aujourd'hui. La crypto, on a fait quoi? On a fait moins 7%, 7,4%. Le Bitcoin a dévissé, avec Ethereum à moins 10%. On est à combien là? On est à 28 505. Un carnage continue. Alors, je vous explique pourquoi. J'ai fait une feuille Excel également. La vidéo sera beaucoup plus longue parce qu'il y a l'événement Terra Luna et leur stablecoin. Alors, concernant Terra Luna, c'est incroyable aujourd'hui, c'est qu'en fait, Terra Luna a dévissé dans les 0,87 centimes, 0,80 à peu près, 0,80 centimes ce matin, vers midi ou 11h, peu importe. Après, ça a pompé jusqu'à 5 $, c'est 500% en 2 heures. Incroyable. Les gens qui ont eu le courage d'acheter à 80 centimes ont fait un x5, quasi x6 en 2 heures, du jamais vu. Sacrée volatilité sur Lunaterra. Pour après shorter, les gens ont shorté et ça a rechuté pour terminer on est à 1 $, là, c'est 1,11 $. Concernant leur stablecoin algorithmique UST, UST a fait ce qui est pareil, c'est complètement dingue, a fait dans les 30 centimes pour terminer dans les 60, 70 centimes, d'accord? Incroyable. Donc ils ont perdu leur parité, enfin, la parité 1 pour 1 face au dollar. Et dans ma vidéo précédente, j'avais expliqué pourquoi ça a chuté, d'accord? Alors, concernant Terra Luna, alors il y a eu news d'un crypto hedge fund. Lui, il explique qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que UST va revenir à parité 1 pour 1. D'accord? Pour lui, en fait, c'est du déjà vu, d'accord, ce genre d'événement. Il explique qu'il s'est passé à peu près la même chose en 2008-2009 sur du Sushi et Léo, mais également du USDT à l'époque, Tether. Tether a également perdu la parité dans les 70 centimes, etc. Parce qu'il y a eu un arbitrage en fait. Les traders avaient arbitré USDT pour faire chuter le cours. Parce qu'en plus il y avait des rumeurs que Tether n'avait pas de dollars en fait, assez de dollars, 1 pour 1. Genre, s'ils avaient émis 1 milliard de USDT, est-ce qu'ils ont vraiment 1 milliard de dollars dans leur coffre? D'accord, il y avait un doute, etc. Il y a des rumeurs. Comme il n'y a pas d'audit, il n'y a pas trop de transparence à l'époque. C'est pour ça que le Tether avait bien su faire à l'époque et avait fait chuter le marché, en fait, hein, comme en 2022, en fait. Donc ils sont remontés après, etc. Et ils sont revenus à peu près à 1 $. Et donc il explique que ce sera pour les gens qui ont bien sûr les moyens et qui croient. Pour lui, ce sera une opportunité d'achat de Luna, également d'UST, parce qu'il pense que ce UST va revenir à 1 pour 1. D'accord? euh, Et ce qui se passe en ce moment, c'est que Terra Luna cherche des investisseurs pour justement pouvoir faire remonter les cours du UST. Moi, mon avis personnel, ce genre d'événement est sans surprise. Parce qu'il s'est passé la même chose pour USDT, Tether, d'accord? Il y a eu de la spéculation également. On avait vu dans la vidéo précédente pourquoi Luna avait chuté, UST, parce qu'il y avait des hedge funds qui ont shorté, vendu Terra Luna et vendu UST et également vendu Bitcoin pour faire chuter, pour spéculer à la baisse en fait, d'accord? Donc ils se sont fait des milliards et ça a entraîné la chute du marché des crypto-monnaies, d'accord? Donc c'est un process tout à fait connu et normal de la bourse. Donc ça se passe dans le monde de la crypto. Plus que les exchanges permettent de shorter, de vendre à découvert, les gens vont profiter, les professionnels, les gens qui savent, qui ont des moyens, des milliards, de venir sur le marché et d'aller shorter le Bitcoin, shorter Luna et UST, d'accord? Ce n'est pas mon point de vue personnel, ce n'est pas un Ponzi scheme UST en fait, hein.
L'UST, en fait, c'est encore, via leur protocole encore, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé faire du staking à un rendement de 19%, presque 20% de rendement par an, ce qui n'est pas, ce qui est un super taux par rapport à d'autres exchanges, mais c'est pas non plus un taux de BitConnect. Hein. BitConnect, c'était un Ponzi où vous avez 20% à 30% d'intérêt par jour, ce qui est un scam, d'accord? Parce qu'ils utilisaient l'argent des nouveaux entrants pour financer les intérêts des autres. Donc c'est des Ponzi, BitConnect. Et Terra Luna, ce n'est pas des Ponzi. Mon point de vue, c'est pas des Ponzi, d'accord? Ils ont fait ça, donc pourquoi ils ont fait à 20%? C'est pour attirer en fait les gens, pour que les gens achètent du UST. Donc ils ont émis du UST. Donc les gens achètent du UST, ils viennent sur leur plateforme Encore Protocol et font du staking, ils prêtent en fait de UST et ça rapporte des intérêts de 20% par an. D'accord? Ce qui est bien, mais ce qui n'est pas non plus extraordinaire par rapport à des taux d'intérêt dans la finance décentralisée comme le DeFi. Vous avez des taux de 300%, 400% dans la DeFi. Donc 20%, c'est mieux que les autres, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. D'accord? Le problème de ça, c'est que euh, forcément, il y a des gens, il y a des requins qui sont venus dans le protocole encore pour staker du UST, d'accord, pour avoir des rendements de 20%. Donc une fois qu'ils ont eu des rendements, qu'ils ont mis des millions de dollars dans le protocole encore, etc., pour avoir des rendements, après ils retirent du USDT pour aller les vendre. Oui, ils font l'arbitrage, ils font du trading également. C'est ça qui a fait qu'à un moment donné, euh, le Terra Luna était en manque de cash, d'accord, pour acheter des UST en fait. Donc ils sont allés voir les investisseurs, etc. Vous voyez, on savait que leur business model posait un problème, d'accord. On savait mais tout le monde sait également que leur stablecoin algorithmique, c'est nouveau. C'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant, d'accord. C'était un nouveau projet. Donc c'était une expérience sociale. On savait pas ce que c'est. Les gens, on savait qu'il y avait des points faibles, etc., qu'on pouvait commencer à faire un arbitrage, etc., faire du staking de 20% et aller le vendre, etc. Vous voyez, forcément, vous offrez un taux 20%, il va y avoir des gens, des requins qui vont venir utiliser votre token pour aller après spéculer, etc., pour vendre après. Vous voyez, c'est tout à fait la logique d'un monde capitaliste et comme la bourse traditionnelle, hein, d'accord. Spéculer, arbitrage, vente à découverte, etc. Donc tout ce qui se passe dans la bourse traditionnelle se passe maintenant dans le monde de la crypto grâce aux exchanges qui proposent des ventes à découverte, d'accord, pour spéculer à la baisse. Voilà. Et donc pour les gens qui ont, moi honnêtement je pense pas que ça va couler. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas qu'ils vont laisser Terra Luna couler. Parce que pourquoi? Euh, Parce qu'en fait, UST en fait est lié. euh, Beaucoup d'exchanges ont du UST et beaucoup de fermes de mining, fermes de farming, pardon, de la défi, en fait, de la finance décentralisée, ont du UST. D'accord? Si l'UST disparaît, cool, il va avoir un risque systémique énorme dans le monde de la crypto-monnaie. Est-ce qu'ils vont laisser couler UST ou ils vont soutenir UST? Moi, je parie plus je pense que la communauté, que ce soit les professionnels, vont soutenir. Ils vont pas laisser couler UST, d'accord? Après, je peux me tromper, hein. Ça, je fais de la spéculation, d'accord? Pour lui, ce PDG-là, il pense que c'est une opportunité d'achat et que l'UST va revenir à son peg 1 pour 1, à une parité 1 pour 1. Après, moi, je n'en sais rien, hein. Si vous voulez spéculer à la hausse, vous achetez du UST, c'est pas un conseil d'investissement, mais faites votre propre analyse et avis, hein. Pour lui, c'est une opportunité d'achat. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Faites-moi un commentaire sur si vous êtes d'accord, ou opportunité d'achat ou pas. Ça, je n'en sais rien, à vous de voir. Moi, j'ai mon avis à moi, d'accord? Parce que le marché a quand même corrigé sévèrement, mais là, on a fait dans les 55%, moins 55% sur Bitcoin. Donc, on a vu pire. On a vu moins 85% il y a quelques années, moins 90% sur Bitcoin.
Donc moins 55, moins 60, on n'est pas encore à moins 80 comme il y a quelques années. Donc, vous voyez, ça peut descendre encore là, vous voyez là, on peut descendre encore à 25 000, voire à 20 000 $. Hein. D'accord. Là, on est à 20 564. Ethereum, elle était à 5 000 $. Là, on est à 2058. XRP, on était à 1,81 à peu près, il y a quelques mois. On est à 37 centimes. Le point le plus bas, on était à 20 centimes, voire 19 centimes il y a quelques mois. Là, Solana, c'était un carnage. On était à 200 $ pour faire 44 $ maintenant. Et pour Crypto.com, qui a changé justement leur taux de staking, c'était à 80 centimes. Et là, on est à 19 centimes. Est-ce que c'est une opportunité d'achat? D'accord? Moi, j'ai ma propre idée. Après, faites ce que vous voulez. Si vous croyez en des projets crypto comme Solana, XRP, Ethereum, BTC, faire du dollar cost average pour lisser à long terme, ce n'est pas délirant, d'accord? Faites votre propre avis, hein. Après vous faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas délirant pour moi faire du DCA, d'accord? On va voir ça j'ai fait une feuille Excel pour un peu vous expliquer la situation économique. Voilà. Alors, concernant, on va en parler un peu de Dow Jones. Dow Jones, c'était la folie parce que il y a eu les chiffres de l'inflation CPI. En fait, bon, c'était 8%. Ça fait mieux que précédemment, mais bon, c'était très faible. Le Dow Jones a fait moins 500 points en 5 secondes, mais en 10 secondes même. Incroyable. Et pour remonter à 500 points, 600 points, et après pour rechuter de nouveau, la volatilité que maintenant qu'on a à la bourse, qui est incroyable. Mais ça, c'est rare, hein, c'est pas tous les jours, d'accord? Tandis que la crypto, c'est beaucoup plus souvent que ça chute à 20%, monte à 10%, etc. Donc, c'est pas une nouveauté que les cryptos crashent maintenant, parce qu'on a eu des hausses verticales de Bitcoin à 69 000 $, sur Solana à 200 $. On a fait des 1000%, 2000%, c'était la folie en 2021. Donc, c'est pas étonnant que ça corrige en 2022, d'accord? Le problème de 2022, que la crypto, dans le monde de la crypto, c'est qu'il n'y a pas de banque centrale derrière. D'accord? Pas comme la bourse. La bourse traditionnelle, il y a la banque centrale derrière. Le marché coule, la banque centrale va venir sauver l'économie. C'est ce qui s'est passé en 2008-2009. Lorsque Lehman avait chuté, beaucoup de banques ont chuté, la Fed a imprimé de l'argent, a sauvé l'économie, a sauvé les banques, a sauvé la bourse. La crypto n'a pas ça. Dans l'espace, dans crypto-monnaie, il n'y a pas de banque centrale derrière. D'accord? Ça peut prendre des mois, des années pour remonter après. C'est ça la grosse différence. La crypto. D'accord? Il n'y a pas de banque centrale derrière. Alors concernant la situation économique, c'est quand même incroyable. On a vu l'inflation, hein, on avait parlé déjà dans la vidéo précédente. L'inflation, je dirais plus dans le 10%, à 15%, à 20% dans certains pays. L'Espagne, on est à 10% d'inflation. La guerre en Ukraine. Également, ça impacte forcément l'économie et le moral. La hausse des taux de la Fed de 0,5%, c'est très faible. C'est pas ça qui va ralentir l'inflation, d'accord? Les banques centrales ont imprimé des trilliards de monnaie. Ils ont injecté dans l'économie, ça crée des bulles obligataires, bulles actions, bulles immobilières, bulles crypto-monnaie. Il y a des bulles partout. Maintenant que la Fed augmente des taux petit à petit, et également va stopper le planche à billets, bah forcément la bourse va descendre plus bas petit à petit, d'accord? Donc je sais pas quand ça va cracher la bourse, mais je pense que ça va cracher. Quand ça va se cracher, ça sera une récession, ça sera moins 40% à la bourse facilement, hein. C'est probable. En plus, maintenant on parle de pénurie alimentaire, la hausse des prix alimentaires, la nourriture, hausse du pétrole également, hausse de l'électricité et gaz, c'est complètement la folie en 2022 en ce moment. En plus, la double peine, c'est que vous avez une chute bien sûr de l'euro face au dollar. Vous voyez, en fait, les gens ont l'illusion que la monnaie euro est stable, mais elle n'est pas stable. Le dollar non plus n'est pas stable. Le pound n'est pas stable, aucune monnaie fiat n'est stable. Le mot stable, elle est relative en fait. Parce que si vous regardez sur 2 ans, sur 3 ans, etc.,
Là, j'ai pris un an, sur le graphique un an. L'euro a chuté, mais vraiment vertical. Boum. On est arrivé à un pour un euro, un dollar. Et je pense que dans quelques mois, on va descendre à 0,8 centimes. D'accord? Concernant l'euro-rouble, face au rouble, au début, quand il y a eu la guerre, bien sûr, le rouble a chuté, a vraiment chuté sévèrement. Après, le rouble a explosé à la hausse. Pourquoi? Parce que les Russes, ils sont pas non plus bêtes quand même, d'accord? Ok, vous nous faites des sanctions, etc. Mais nous, ce qu'on veut, on veut être payé en rouble. On vous vend du gaz, on vous vend du pétrole, vous nous payez en rouble. Bah forcément, le rouble a explosé à la hausse. Boum. On est passé de 100, 150 à 67. Donc voilà, donc c'est la chute de l'euro face au rouble, d'accord? Également, rouble face au dollar. Le dollar a chuté face au rouble. Vous voyez, donc le pound face au dollar a chuté. Voilà. Il y a quelques années, on était à un pound était à 2 dollars. Maintenant, on se retrouve à 1,22. Donc, vous voyez, la monnaie n'est pas stable. En plus, avec une inflation de 8%, 10%, voire 15%, 20%, chaque jour qui passe, votre monnaie perd de la valeur. Elle perd de la valeur. Donc, c'est ça qui est. Donc, ce n'est pas délirant d'avoir de l'or et de l'argent. C'est pas un conseil d'investissement, mais c'est pour vous expliquer que c'est pas délirant d'avoir de l'or et de l'argent dans votre portefeuille pour contrer l'inflation. D'accord? Les gens, oui, les économistes, oui, ils disent, oh, il y a l'or, l'argent, il n'y a pas de dividendes, etc. Vous n'avez pas de rendement, mais on s'en fout du rendement. L'or, c'est pour contrer l'inflation. C'est une assurance contre les crises, les guerres, etc. D'accord? C'est ça que vous voulez comprendre. Donc, c'est pas délirant d'avoir de l'or et de l'argent. Et est-ce que je dois laisser mes euros en banque? À vous de voir, mon avis à moi. Étant donné qu'on est rogné, que l'euro va être rogné par l'inflation, vous perdez en pouvoir d'achat et la valeur de votre euro perd, forcément il faut investir. À vous de voir dans quel actif, mais c'est à vous d'investir. Je ne sais pas un conseil d'investissement, mais garder vos euros en banque, c'est du suicide. C'est du suicide parce que au bout d'un an, vous allez perdre, vous allez perdre l'argent. C'est ça. Donc, ce n'est pas stable en fait la monnaie papier, d'accord? Vous avez l'illusion que c'est stable. Ce n'est pas stable. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire concernant l'euro, dollar, etc. Concernant également la crypto. Bien sûr, pour les gens qui sont rentrés dans la crypto il y a un an, s'ils ont acheté au plus haut, bah, c'est la souffrance. Ils sont rentrés au point le plus haut, ils ont suivi comme tout le monde, ils n'ont pas su avoir un raisonnement, comment dire, attends, le Bitcoin à 69, je ne vais pas acheter le Bitcoin à 69 000 dollars. Oui, donc il y a beaucoup d'amateurs encore de nouveau qui sont rentrés en 2021-2022. Maintenant, bah, il y a une correction en 2022, bah, c'est la souffrance. D'accord? Mais il y a des gens quand même, j'ai vu sur Twitter, qui ont eu le réflexe en fait de vendre à découvert, de vendre le BTC, de vendre l'Ethereum, de spéculer à la baisse. D'accord? Il y a des gagnants et des perdants à la bourse. Donc il n'y a pas toujours des perdants, hein, faut pas croire. D'accord? Alors un autre dossier que je voulais vous parler, c'est concernant Just Mining. Just Mining, en fait, là il y a eu un tweet de Grégory. Alors j'étais pas au courant. Just Mining en fait est exposé sur le stablecoin UST à hauteur de 40%. Ce qui est vraiment étonnant. Hein. Quand j'ai découvert ce tweet-là, j'étais waouh. L'entreprise propose de maintenir des fonds ou les sortir en acceptant des dévalorisation de la position investie. Décision immédiate mise en maintenance de lending. Alors, les clients sont couverts à hauteur de 1250 dollars, ce qui suffira pour 73% de bon, c'est honnête quand même, hein, bon, ça prouve bien la transparence de Just Mining sur ça. Donc, bon, 1250 garantie. En décidant de sortir maintenant, le client doit accepter de perdre 19%, etc. Pour rappel, le taux de rendement était de 8,33%. Ok. Après, il y a des gens qui commencent à commencer à critiquer Just Mining ou Asher. C'est pas, c'est toujours, les gens sont toujours
de mauvaise foi, toujours en train de critiquer. Est-ce que Just Mining avait la possibilité déjà de, comment dire, de sortir UST? Je n'en sais rien, je suis pas sûr. Le problème, c'est que il proposait du staking, en fait, donc ça permettait de staker des cryptos et d'avoir des intérêts. Forcément, le problème de ce genre de business, vous allez chercher des rendements, d'accord? Forcément, vous allez chercher des rendements dans de la finance décentralisée, faire du farming dans des pools. Dans des pools, c'est quoi? C'est des baskets, c'est un panier de crypto. Dans ces paniers-là, il peut y avoir beaucoup de UST, d'accord? C'est ça qui est dangereux. Euh, D'aller dans la finance décentralisée, moi je suis pas fan pour l'instant de la finance décentralisée, mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui cherchent des rendements beaucoup plus élevés. Le seul moyen d'avoir des rendements beaucoup plus élevés que, que le business du crypto traditionnel, c'est d'aller dans la finance décentralisée et faire du mining, faire du farming, des pools, etc. Et le fait que là on apprend qu'ils ont 40%, c'est parce qu'il y avait 40% de l'USDT dans des pools de farming. Ça, je pense. Je pense que pourquoi. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils pouvaient pas sortir les, de UST parce qu'ils étaient c'était dans le panier, dans des pools de farming. Donc c'est assez compréhensif. Donc il faut pas cracher non plus sur une entreprise française qui propose ce genre de service, etc. Donc ils ont fait preuve de transparence également. Asher, etc., et son équipe. Donc, bon, honnêtement, il y a des gens qui sont quand même de mauvaise foi d'aller toujours en train de cracher sur les gens qui tentent de créer un business, etc. Donc, voilà, j'espère que, vous voyez, là, je vous ai expliqué que UST, ça peut créer un risque systémique dans le monde de la crypto. C'est pour ça que j'en doute qu'ils laissent couler UST. D'accord? Genre, je doute vraiment qu'ils laissent couler Terra Luna. Terra Luna, ce n'est pas BitConnect. D'accord? Il y a des idiots dans Twitter qui comparent Terra Luna à BitConnect. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment des incultes. Ce n'est pas BitConnect, Terra Luna. Ça n'a rien à voir. D'accord? Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Faites-moi un commentaire également. Passez une bonne soirée à tous. Au revoir.